Malgré sa petite taille d'à peine plus d'1,50 m, Ariana Grande s'est imposée comme une véritable icône de sensualité, affichant des proportions dignes de celles d'un gangster. Née avec un talent vocal hors norme, mais aussi avec un charme naturel et profondément divertissant, elle est rapidement devenue l'une des artistes les plus populaires au monde, au point d'avoir hissé, à un moment donné, son compte Instagram à la 2e place mondiale, juste derrière le célèbre numéro 1. Mais alors que tout semblait lui sourire, of an explosion at an Ariana Grande concert in Terry, as I mentioned, this arena. And so that whole area is now shut down. We are not. un événement tragique va venir tout faire basculer, bouleversant sa vie à jamais. En réalité, bien avant d'être célèbre, Ariana avait déjà traversé une série d'événements presque dignes d'un film, et ce, dès son plus jeune âge. Tout commence avec le fameux incident du Titanic. À l'époque, Ariana n'a que 7 ans. Elle embarque avec ses parents pour une croisière. Après plusieurs heures à s'éloigner en pleine mer, la nuit finit par tomber. Une nuit si sombre que même l'océan bleu semble s'être transformé en un noir profond. Ce soir-là, la croisière organise un micro ouvert. Les passagers montent tour à tour sur scène pour montrer leur talent. Puis vint le tour d'une petite fille de 7 ans. Ariana prend le micro et chante la chanson thème du Titanic. Instantanément, les conversations s'arrêtent, le silence se fait, tous les regards se tournent vers la scène. Aucune image de ce moment n'existe aujourd'hui, mais il suffit d'écouter les enregistrements réalisés lorsqu'Ariana était encore à l'école, pour comprendre à quel point son talent vocal était déjà hors norme. Ariana était née pour être chanteuse, et comme souvent dans les grandes histoires, le hasard joue son rôle. Sur cette même croisière se trouve une chanteuse légendaire, l'équivalent chez nous de Patricia Cass, Gloria Estefan, simplement venue passer des vacances. Après avoir entendu Ariana chanter, elle se lève, s'approche d'elle et lui dit qu'elle possède un talent venu du ciel, et qu'elle doit coûte que coûte devenir chanteuse. Ces mots bouleversent Ariana. À partir de ce jour, elle avance résolument vers son rêve. Comédie musicale scolaire, activités artistiques, scène locale, très vite, elle est reconnue comme un enfant prodige du chant. Encore à l'école primaire, elle va même interpréter l'hymne national devant 20 000 spectateurs lors d'un match professionnel de hockey sur glace. Et l'industrie commence alors à la remarquer, elle et son potentiel de star. À peine adolescente, Ariana se prépare à rentrer dans le monde du divertissement. Mais de façon inattendue, pas comme chanteuse, mais comme actrice. Les cheveux teints en rouge vif, elle apparaît dans un rôle secondaire dans une sitcom pour adolescents intitulée Victorious. Where's the wacky farm that raises nugget chickens? Hilarious observation. Malgré son public jeune, la série connaît un succès fulgurant et se hisse à la première place des audiences sur le câble. Le personnage qu'elle incarne, Kat, est étrange, un peu excentrique. Au départ, elle n'apparaît que sporadiquement, lâchant quelques répliques sur un ton absurde. Mais dans le dernier épisode, elle révèle dans un retournement de situation ses capacités vocales exceptionnelles. Et finit dès la saison 2 par devenir un personnage central de la série. Sa popularité grandissant, les cheveux rouges d'Ariana deviennent une véritable tendance chez les adolescents. Mais au moment même où Ariana décroche le rôle principal, sa vie commence lentement à basculer. Car derrière les projecteurs, les intentions profondément malsaines du producteur de la série commencent à se révéler. Le nom de ce producteur, c'était Dan Schneider, un producteur spécialisé dans les programmes pour enfants et adolescents, aujourd'hui tristement célèbre pour avoir exploité les acteurs de ces séries afin de satisfaire des penchants profondément malsains. Eat your cereal, kids. Avec Ariana, certaines demandes dépassaient déjà l'entendement. Il lui demandait de tenir des objets évoquant clairement certaines parties du corps, de prendre des poses ambiguës ou de prononcer des répliques suggérant des actes dérangeants, sous couvert d'humour ou de mise en scène. Come on! Give up the juice! Mais avec le temps, les limites ont continué de reculer, toujours plus loin. Il la faisait s'allonger sur un lit, lui aspergeait le visage d'eau, I'm thirsty! l'obligeait à mettre ses doigts dans sa bouche jusqu'à provoquer des hauts le cœur, ou insistait pour qu'elle expose ses pieds nus devant la caméra. Mais Dan Schneider est allé encore plus loin. Il mit en ligne des images au contenu plus explicite, marquant Ariana, comme d'autres acteurs, d'un profond traumatisme.
Quoi qu'il en soit, alors qu'elle évoluait comme actrice, enfermée dans un environnement profondément toxique, Ariana eut malgré tout une échappatoire, une porte de sortie bien à elle. Cet échappatoire, c'était YouTube. À cette époque, YouTube venait à peine d'émerger et commençait tout juste à s'imposer auprès du public américain. Ariana, elle, a très vite perçu le potentiel de cette plateforme encore balbutiante. Au milieu de son adolescence, elle ouvre sa propre chaîne et y publie des vidéos simples, presque brutes. Elle, face à la caméra, reprenant des chansons populaires. Mais très vite, les abonnés affluent. Frustrés de ne pas pouvoir entendre Ariana chanter que quelques secondes dans les sitcoms, ils se ruent sur cette chaîne où, pour la première fois, ils peuvent écouter sa voix sans aucune limite. Puis vient le déclic. L'une de ses vidéos devient massivement virale. Une reprise de Emotions, le titre mythique de Mariah Carey, célèbre pour ses notes suraiguës. À partir de cet instant, le regard porté sur Ariana change radicalement. Elle n'est plus simplement une actrice qui sait chanter, mais une prodige de la chanson. Les labels s'intéressent à elle, les propositions affluent, et Ariana finit par signer son premier contrat. Ses débuts en tant que chanteuse arrivent, mais son premier album est un échec total. Un échec si violent que le titre ne parvient même pas à se hisser au bas du classement Billboard. En réalité, ce naufrage est largement dû au choix catastrophique du label. À Ariana, dont la voix et les influences naturelles penchent clairement vers le R&B, on impose un morceau de dance totalement connu, sans aucune identité. Pire encore, l'image est un désastre. Le label se contente de copier à l'identique son personnage de télé. Cheveux rouges, teint bronzé artificiellement, rien à voir avec la véritable Ariana que l'on avait découvert sur YouTube. Ainsi, les débuts d'Ariana comme chanteuse se soldent par un échec cuisant. Mais c'est précisément à ce moment-là que le destin intervient, une rencontre. Cet homme s'appelait Mike Myler. À l'époque, il était un jeune rappeur prometteur, un talent rare qui avait atteint la première place du Billboard dès ses débuts. Alors que le label prépare le prochain album d'Ariana, il décide d'inviter Mike Myler en featuring sur un nouveau titre. Un choix qui s'avéra être un véritable coup de génie. En parallèle, un autre détail attire l'attention du public, le changement radical de l'apparence d'Ariana. Notamment cette queue de cheval haute qui devient instantanément iconique. Derrière ce look se cache pourtant une réalité bien plus intime. Cette coiffure n'est qu'une perruque. Pendant ces années de sitcom, Ariana a dû conserver des cheveux rouges pendant plusieurs années, les décolorant toutes les 2 semaines. Ses cheveux devenus secs et cassants comme de la paille ne poussaient plus. Alors elle attacha ce qui lui restait de cheveux et y ajouta provisoirement une queue de cheval. Mais ce style improvisé mettait parfaitement en valeur son visage et faisait presque passer inaperçue sa petite taille, au point qu'elle en devienne sa signature. En enchaînant des tubes comme Problème, Bang Bang et My Everything, Ariana Grande s'imposa définitivement comme la reine incontestée de la pop de sa génération. Mais alors même qu'elle touchait enfin le sommet, Ariana a brusquement basculé à cause d'une simple caméra de vidéosurveillance. Tout commence durant le week-end de la fête nationale américaine. Ariana entre dans une boutique de donuts avec quelques amis. L'ambiance est légère, presque insouciante. Elle jette un rapide coup d'œil autour d'elle, vérifie qu'aucun employé ne la regarde, puis dans un geste qu'elle croit anodin, elle se penche et lèche un donut sur le comptoir. Ses amis l'imitent aussitôt, les rires fusent. Sur le moment, tout semble n'être qu'une plaisanterie stupide. Mais la scène prend une tournure bien plus grave quelques secondes plus tard. Un employé revient et explique que ces mêmes donuts vont être servis aux clients. Et là, face au plateau, Ariana lâche une phrase qui va tout faire exploser. Nous sommes pourtant le jour de l'indépendance, lorsque le patriotisme américain atteint son paroxysme. La vidéo, déjà choquante, devient instantanément explosive. La réaction du public est immédiate et violente, les médias s'emparent de l'affaire. Ariana est la cible d'une tempête de critiques et fait même l'objet d'une enquête menée par la police et les services sanitaires pour violation des règles d'hygiène. Mais la conclusion officielle de l'enquête ne fait qu'aggraver la situation. Les autorités annoncent que le véritable problème ne vient pas d'Ariana, mais du magasin lui-même, coupable d'avoir laissé les donuts à portée des clients. Le fait qu'Ariana échappe à toute sanction déclenche alors une nouvelle vague d'indignation.
Beaucoup accusent les autorités de protéger une célébrité, alimentant une colère encore plus féroce. Acculée, Ariana publie finalement un long message d'excuses, mais au lieu de calmer les esprits, cette déclaration agit comme une étincelle sur un baril de poudre. Dans son texte, elle évoque soudainement les taux d'obésité élevés aux États-Unis et critique les habitudes alimentaires du pays, laissant entendre que son geste avec les donuts relevait presque d'un message social. Pour le public, c'est la goutte de trop. Beaucoup estiment qu'elle refuse toujours de reconnaître la gravité de ses actes et les critiques redoublent. Sur Internet, les moqueries se multiplient elles aussi, et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement américain intervient. La Maison-Blanche annule officiellement la participation d'Ariana Grande à un événement prévu, estimant qu'elle a terni l'image du pays en ce jour symbolique. La polémique enfle et devient incontrôlable, et face à l'ampleur du scandale, Ariana change enfin de ton. Cette fois, elle adopte une posture plus grave. Elle ne se contente plus d'une seule excuse, mais entame une véritable succession de mea culpa, comme si elle comptait s'excuser jusqu'à obtenir le pardon. Ariana publie alors une vidéo d'excuses sur sa chaîne YouTube. Le ton est grave, posé, elle reconnaît que son geste est injustifiable, affirme avoir tiré une leçon profonde de cette erreur et promet de tout faire pour devenir une meilleure personne. I kind of missed my opportunity to actually sincerely apologize. Dans le même temps, elle enchaîne les apparitions dans les plus grands talk-shows américains et demande pardon sans détour. Et à force d'entendre ses excuses sincères, l'opinion publique, jusque-là implacable, s'adoucit peu à peu. Certains finissent par dire qu'elle est jeune et que cela peut arriver. D'autres ajoutent que ce n'est pas comme si elle avait commis un crime impardonnable et qu'il était peut-être temps de passer à autre chose. Lorsque la tempête commence enfin à se calmer, Ariana pousse même l'autodérision jusqu'à apparaître sur le plateau de Saturday Night Live, où elle tourne l'affaire en dérision avec une certaine humilité. Après plus de 6 mois à s'excuser sans relâche, elle parvient finalement à reprendre le cours de sa carrière. Ariana revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, puis annonce une grande tournée mondiale, symbole clair de sa renaissance artistique. Le public est au rendez-vous et la page semble enfin tourner. Mais lors de l'un de ses concerts, l'impensable se produit. Au cœur d'une salle bondée, une explosion retentit soudainement. Le chaos est total. Le bilan est effroyable, 22 morts, plus de 1000 blessés. Une tragédie inimaginable, digne d'un cauchemar ou d'une scène de cinéma. Sauf que cette fois-ci, tout est réel. Il s'agit d'un attentat terroriste. Par pur hasard, Ariana se trouve dans les loges au moment de l'explosion et en ressort physiquement indemne. Mais psychologiquement, le choc est dévastateur. En apprenant que toutes les victimes étaient des fans venus la voir, des personnes qui seraient encore en vie si le concert n'avait pas eu lieu, Ariana fut submergée par un sentiment de culpabilité écrasant. L'idée que son concert ait fauché des vies devient un poids insoutenable qu'elle portera longtemps en silence. People don't pay attention to what's happening inside. Cet événement laisse des traces profondes, presque irréversibles, dans l'esprit d'Ariana. Parce que l'attentat s'est produit dans une salle de concert, chaque retour sur scène ravive le traumatisme. À chaque apparition sous les projecteurs, les images de cette nuit refont surface. Son corps tremble d'angoisse. Elle s'inquiète sans cesse, craignant qu'une nouvelle explosion survienne à n'importe quel moment. Ou se tient aux aguets, de peur que quelqu'un, se faisant passer pour un fan, se jette soudainement sur elle au milieu du concert. Pour une artiste dont la vie entière s'est construite sur scène, la scène devient elle-même l'endroit le plus terrifiant au monde. Mais cela ne s'arrête pas là. Sa vie personnelle est elle aussi bouleversée. Et c'est surtout sa relation amoureuse qui commence à se fissurer. À cette époque, Ariana Grande partage sa vie avec Mac Miller, le rappeur qui avait joué un rôle déterminant dans son envol musical. Celui avec qui elle a connu certains de ses plus grands succès. Après l'attentat, Mac est là. Il vient l'accueillir à l'aéroport, la serre longuement dans ses bras, annule même ses propres concerts pour rester à ses côtés. Il fait tout pour la soutenir. Mais peu à peu, la dépression d'Ariana devient trop lourde à porter. Elle s'installe dans leur quotidien et les épuise tous les deux émotionnellement. Et comme si cela ne suffisait pas, un vieux démon refait surface chez Mac Miller. Il replonge dans la consommation de drogue qu'il avait pourtant réussi à arrêter. Leur relation s'effrite alors lentement, presque inexorablement. Après environ 2 ans ensemble, Ariana Grande et Mac Miller finissent par se séparer. Puis peu de temps après cette rupture, une nouvelle tombe brutalement, la mort de Mac Miller. Ariana est anéantie, elle cherche à comprendre. Les premières informations parlent d'une overdose soudaine, mais les circonstances, elles, sont glaçantes. Les faits remontent à environ 2 heures du matin.
Cette nuit-là, Mike Myler, déjà profondément enfoncé dans la drogue après la séparation, consomme des substances illégales au bord de son lit, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Presque immédiatement, il perd connaissance. On découvrira plus tard que la drogue qu'il avait consommée avait été modifiée. Coupée avec des substances synthétiques bon marché pour maximiser les profits, elle était jusqu'à 50 fois plus puissante que la normale. Une drogue littéralement mortelle. Mac Myler ne se réveillera jamais. Lorsque l'analyse des substances retrouvées sur place permet d'établir la cause exacte de sa mort, le dealer responsable de cette drogue frelatée est finalement condamné à 17 ans de prison. La disparition soudaine de Mac Myler est pleurée à travers le pays par des millions de personnes. Mais au milieu de ce deuil collectif, une haine inattendue émerge. Certains fans, parmi les plus virulents, retournent leur colère contre Ariana. Ils affirment que si elle n'avait pas rompu avec Mike Myler, son addiction ne se serait jamais aggravée, et la désignent comme la véritable responsable de cette mort. Les réseaux sociaux d'Ariana sont alors envahis de messages haineux, violents et surtout incessants. Déjà profondément traumatisée par l'attentat du concert, puis brisée par la mort soudaine de son ancien compagnon, l'état mental d'Ariana bascule. Sous recommandation de son médecin, elle passe un scanner cérébral. Le radiologue découvre des résultats inquiétants. Le cerveau d'Ariana est profondément endommagé par un stress post-traumatique. Un corps vivant, mais prisonnier de la peur. Et alors qu'Ariana se trouvait déjà dans un état de fragilité extrême, un événement encore plus terrifiant vient la frapper. Un jour, un homme d'une vingtaine d'années est découvert caché sous le plancher même de la maison d'Ariana. La vérité derrière cette affaire est profondément inquiétante. Cet homme n'était pas un simple intrus, mais un stalker obsessionnel qui avait déjà pénétré illégalement dans la maison d'Ariana à déjà 2 reprises. Cette fois-ci, en véritable espion, il planifie son intrusion. Il neutralise le système de sécurité et profite du 29e anniversaire d'Ariana pour s'introduire dans sa maison. Il désactive les caméras de surveillance, coupe les alarmes, puis va encore plus loin. Il sectionne les lignes téléphoniques et la connexion Internet. Et part se cacher sous le plancher, attendre le retour d'Ariana. Mais lorsque tous les systèmes de sécurité tombent simultanément hors service, la société de surveillance détecte une anomalie. Conformément aux procédures, la police est immédiatement alertée. Les forces de l'ordre arrivent sur place et commencent à fouiller la maison. Pourtant, malgré des recherches approfondies, ils ne trouvent rien. L'homme est parfaitement dissimulé sous le plancher, invisible. En constatant l'ampleur des sabotages sur les équipements de sécurité, les policiers comprennent que la situation est bien plus grave qu'elle n'en a l'air. Cette fois, ils font appel à un chien policier et lancent une seconde fouille plus minutieuse. C'est ainsi qu'ils découvrent enfin l'homme caché sous la maison. Sur le téléphone du suspect, les enquêteurs retrouvent plus de 2000 photos d'Ariana prises en cachette. L'homme avait déjà un lourd passé de harcèlement à son encontre, près de 92 fois, au point qu'il avait déjà interdiction par le tribunal d'approcher Ariana. Il sera finalement condamné à 3 ans et 8 mois de prison. Après son arrestation, Ariana ressent un immense soulagement, mais elle ne peut s'empêcher d'imaginer les pires scénarios. Et si elle était rentrée chez elle avant que la police n'arrive? Et si l'homme s'était jeté sur elle? Ces scénarios qui l'obsèdent jour et nuit aggravent alors un trouble anxieux déjà profondément installé. Peu de temps après, le public découvre sous le choc une autre Ariana Grande. Un corps émassé, presque squelettique, un visage creusé qui la fait paraître gravement malade. L'inquiétude se répand, les fans s'inquiètent, et si quelque chose de terrible allait une nouvelle fois lui arriver? Au milieu de ce chaos émotionnel, Ariana prend une décision lourde de sens. Elle choisit de vendre la maison devenue pour elle un lieu de traumatisme permanent, et entame la recherche d'une nouvelle maison. C'est précisément à ce moment-là qu'un nouvel homme apparaît dans sa vie. Cet homme, c'est l'agent immobilier qui l'aide à trouver cette nouvelle maison. Il s'appelle Dalton Gomez, un courtier spécialisé dans les propriétés de luxe, destiné à une clientèle fortunée. Le fait que tous les deux vont entretenir une relation particulière ne sera révélé que plus tard, de manière inattendue. Tout commence par un clip vidéo. En 2020, alors que le Covid se propage à travers le monde, Ariana sort une nouvelle chanson en collaboration avec Justin Bieber. Le titre se veut réconfortant, pensé pour accompagner les gens confinés chez eux. Le clip montre des fragments de la vie quotidienne de différentes personnes vivant isolées. Ariana et Justin y apparaissent également. Tandis que Justin se montre heureux aux côtés de sa femme, Ariana, elle, apparaît seule, accompagnée uniquement de son chien, laissant clairement entendre qu'elle est célibataire. Mais à la toute fin du clip, un détail change tout.
Un homme surgit soudainement dans la chambre d'Ariana, la prend dans ses bras et l'embrasse. Et c'est ainsi qu'Ariana révèle qu'elle est en couple, et cet homme n'est autre que Dalton Gomez. Après l'incident du stalker, Dalton devient un soutien essentiel dans la vie d'Ariana. Il va jusqu'à supprimer tous ses réseaux sociaux afin de protéger leur vie privée. En réorganisant son environnement, en instaurant un sentiment de sécurité, il gagne peu à peu la confiance d'Ariana. Se sentant enfin en sécurité aux côtés de Dalton, Ariana prend une décision surprenante. Après seulement 6 mois de relation, elle l'épouse, et tous deux deviennent officiellement mari et femme. En pleine pandémie, ils décident de se marier chez eux, entourés de seulement quelques proches qui les prennent en photo devant leur cheminée. Mais ce mariage discret cache un autre détail qui intrigue, la bague d'Ariana. Loin des alliances exhibées par les stars, la bague d'Ariana se distingue par sa taille modeste et son design minimaliste. En réalité, cette bague porte en elle une histoire profondément personnelle. La perle provient d'une pince à cravate ayant appartenu à son grand-père. Peu avant le décès de sa grand-mère, celle-ci l'avait offerte à Ariana en lui disant qu'il s'agissait de l'objet le plus précieux qu'elle possédait. Pour conserver à jamais le souvenir de ses grands-parents, Ariana décide de transformer cette perle en bague de mariage. Mais cette même bague va se retrouver au cœur d'une polémique. Tout part d'une simple vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ariana est en train de montrer comment réaliser son célèbre trait d'eyeliner. Mais très vite, les internautes remarquent un détail troublant. Ariana ne porte plus son alliance. En quelques clics, la vidéo devient virale et les rumeurs de divorce explosent. Ariana dément rapidement, expliquant qu'elle a simplement laissé sa bague chez un bijoutier. Mais peu après, la vérité commence à émerger. Ariana et Dalton vivent bel et bien séparément. On apprend même qu'ils s'étaient déjà séparés une première fois durant leur mariage, avant de se réconcilier, puis de conclure seulement 2 semaines plus tard que leur relation ne fonctionnait toujours pas. Ils se séparent à nouveau et après environ 7 mois décident officiellement de divorcer. Puis survient le scandale médiatique. Un magazine affirme que la raison de leur divorce serait une infidélité supposée d'Ariana. L'histoire aurait commencé sur le tournage du film Wicked. Ariana se serait rapprochée de son partenaire à l'écran, Ethan Slater, jusqu'à ce que leur relation devienne amoureuse. Le problème, à ce moment-là, ils étaient tous les deux mariés. Ethan avait une épouse, son amour de jeunesse et un bébé âgé de seulement quelques mois. Lorsque le scandale éclate, la réaction est d'une violence extrême. Ariana devient la briseuse de foyer, tandis qu'Ethan est accusé d'avoir abandonné sa femme et son nouveau-né. Mais au lieu de s'effacer, les deux semblent agir comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils déposent rapidement chacun une demande de divorce. Pour le public, leur comportement ressemble plus à de la provocation, et la colère s'intensifie. Surtout quand l'ex-épouse d'Ethan s'exprime publiquement dans les médias et qualifie Ariana d'ennemie des femmes. Mais les proches d'Ethan et d'Ariana répliquent de leur côté. Selon eux, leur relation n'a jamais été inappropriée. Tous deux étaient déjà séparés et en instance de divorce au moment où leur relation aurait commencé. Ariana et Ethan prennent eux-mêmes la parole et dénoncent un récit profondément injuste. Alors que le débat fait rage autour de la question d'une liaison extra-conjugale, Ariana fait un choix aussi soudain qu'inattendu. Au lieu de se retirer de la scène publique, elle sort son 7e album et c'est un choc. L'album débute directement numéro 1 du Billboard, reçoit des éloges massifs de la critique et fait taire une grande partie de la controverse. C'est sans doute là la plus grande arme d'Ariana Grande. Un talent vocal presque irremplaçable, parce que même ceux qui critiquent sa vie privée se laissent emporter par sa voix unique. Et au cœur des chansons, une insinuation troublante se fait entendre. Ariana ne serait pas celle qui est trompée, mais celle qui a été trompée. La théorie que Dalton Gomez ait été infidèle enflamme Internet. Une ancienne photo de Dalton refait surface, le montrant très proche d'une autre femme dans un restaurant seulement quelques jours après le divorce. Pour beaucoup, une telle proximité si rapide semble impossible sans une relation antérieure. Internet se divise alors violemment. Certains accusent Dalton, d'autres maintiennent qu'Ariana est la véritable fautive. En fait, malgré toutes les accusations, aucune preuve décisive n'existe. Aucune des parties n'a jamais confirmé la vérité. Au final, seuls Ariana et Dalton savent réellement comment leur relation s'est terminée. Quoi qu'il en soit, porté par la controverse et une énorme exposition médiatique, le 7e album d'Ariana connaît un succès colossal. Elle poursuit désormais sa carrière d'actrice à travers la saga Wicked et continue d'entretenir une relation avec Ethan Slater.
Et une fois encore, Ariana avance, sous les projecteurs, entre triomphe, polémique It's big, et it's résilience. That strangers are just people I've never met. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'autres destins aussi intenses vous attendent très bientôt.